Yo les amis, c'est Isadora Collins et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Slenderman. C'est parti. L'histoire de Slenderman, que l'on peut traduire littéralement par l'homme mince, en est aussi sans conteste l'une des plus célèbres personnages fictifs sans visage, anormalement grand et mince, aux bras disproportionnés et toujours vêtu d'un costume foncé. Il a la particularité d'avoir imprégné, depuis son apparition en 2009, une bonne partie de la culture populaire, au point que la chaîne de télévision américaine HBO lui a consacré un long-métrage intitulé Beware the Slender Man, réalisé par Irene Taylor Brodsky. Le film revenait sur les phénomènes et l'influence parfois dramatique qu'il aurait eu dans la vie réelle. Cette fois, c'est un nouveau long-métrage que l'on attend, dont la sortie française est prévue pour mai 2018. Réalisé par Steven White, il s'est dévoilé dans un trailer du 3 janvier dernier. Une naissance dans l'ombre. Comme souvent avec les phénomènes viraux, tout commence dans les méandres d'un forum d'initiés, en l'occurrence le forum humoristique Samoa Disa, considéré comme l'un des plus anciens et emblématiques du web anonyme. Tout commence dans les méandres d'un forum initié. Le 8 juin 2009, l'un de ses membres lance une discussion intitulée Create Paranormal Image. Encore accessible aujourd'hui. Dans son message, ce dernier appelle la communauté de ça à retoucher des photos pour leur conférer un aspect paranormal, notamment en y intégrant des détails surnaturels. 2 jours plus tard, le Slenderman prend vie, tout droit sorti de l'imagination d'Henrik Knudsen, en utilisateur alors inscrit sous le nom Victor Surge. Le monsieur ne sait pas encore que les 2 photos retouchées qu'il vient de poster vont être à l'origine du mythe le plus puissant du web et surtout de la popularité des creepypastas sur ces images. On peut on voit accessoirement des groupes d'enfants s'adonnant à des activités habituelles, mais autour desquelles rôde le filiforme Slenderman. Deux légendes rédigées par Knudsen, j'arrive pas à le dire, viennent ajouter à l'inquiétude étrangeté de ses créations. Slendermania. Rapidement, son obscur personnage a intrigué et prend l'ampleur de nombreux internautes, commençant à le lier à d'autres faits divers fictifs, tandis que certains le représentent dans de nouvelles situations. Sa personnalité, bien que truffée de mystères, émerge peu à peu. Il traque et enlève les enfants, peut déclencher des craintes de tout, des pertes de connaissance ou des crises de paranoïa, allonge ses bras, se téléporte, distord les images sur lesquelles il apparaît et se présente parfois avec des tentacules dans le dos. Il finira par inspirer quantité de fanart ou de fanfilms, des œuvres de fans donc, textes, fanfiction, ou encore des cosplays. Plusieurs jeux vidéo type survival horror lui seront aussi consacrés, comme Slender, The Egg Page ou Slender The Arrival. Notch, le créateur du célèbre Minecraft, s'en sera même inspiré pour son personnage Slenderman et les séries Supernatural et Criminal Man, Esprit criminel, et ont fait référence dans 2 épisodes respectifs. Par ailleurs, la rumeur d'une 6e saison d'American Horror Story
concentré sur le mythe de Slenderman va bon train depuis plusieurs semaines. Du monstre factionnel au drame réel, en quelques années, le Slenderman donc s'entaille une place de choix dans le panthéon et figure monstrueuse aux côtés du croque-mitaine ou du père Fouettard, dont les enfants sont aussi les proies favorites. Malheureusement, sa notoriété coûta 19 coups de couteau à une jeune fille de 12 ans dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2014, dont un adolescent du même âge tentèrent d'assassiner l'une de leurs camarades de classe dans l'État du Wisconsin aux États-Unis après l'avoir piégée dans une forêt. Elle aurait expliqué par la suite avoir été forcée par Slenderman à accomplir un tel acte. Quelques jours plus tard, dans l'Ohio, un autre adolescent de 13 ans, cette fois poignardera sa mère à son domicile, potentiellement sous l'influence du personnage maléfique. La victime, seulement blessée, fera rapidement le lien entre le masque de sa fille porté au moment de l'agression et la figure du Slenderman. Comment une entité virtuelle a-t-elle pu pousser plusieurs enfants à commettre de tels crimes? Quels mécanismes se mettent en brancher? Bref, vous l'avez compris, surveillez vos rideaux. Voilà, c'était Isadora Collins, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Commentez beaucoup de commentaires aussi. Ça m'aiderait vachement. Voilà. Ciao les amis.